À quel âge es-tu partie? Je suis partie, j'ai fait mon premier voyage à 17 ans et donc mon deuxième l'année suivante à 18 ans. J'ai 20 ans. J'ai fait mon premier voyage jet cet été en Colombie. J'ai fait mon premier voyage Zeidja en 2008 quand j'avais 19 ans. Donc 20 ans pour le premier voyage Zeidja et 21 pour le second. J'ai eu 18 ans dans l'avion qui m'a emmenée au Vietnam. Mon premier voyage, c'était au Moyen-Orient, une région qui me fascine depuis très longtemps et que j'avais jamais pu atteindre parce que j'avais pas les moyens avant. Donc je suis arrivée à Beyrouth en avion et ensuite j'ai fait le tour du Liban et de la Turquie à vélo jusqu'à Istanbul. Donc la fin de mon voyage, d'où je suis rentrée en stop après. Mon sujet c'était sur les pas d'Alexandre, mais à travers les ondes de choc de la révolution syrienne aujourd'hui. Et le second voyage que j'ai fait, c'était donc en Écosse, à vélo toujours, un petit tour d'Écosse sur le thème du nationalisme écossais, mais vu par les artistes. Et le rôle justement de ces artistes dans la construction nationale écossaise. Je suis partie au Laos étudier la protection de l'UNESCO dans la ville de Luang Prabang et son impact sur la population en termes socio-économiques. Et pour mon deuxième voyage Zeidja, je suis partie en Inde du Nord, dans le Rajasthan, à la frontière pakistanaise, étudier les formes d'accès à l'eau. Mais c'était plus un prétexte pour aller vivre dans les villages du désert, aller comprendre un peu le quotidien des personnes vivant dans le désert et par l'entrée eau, comment on a de l'eau, comment on gère l'eau. D'accord. Et tu as fait de la photo du coup sur ces deux voyages? Ouais, donc j'ai fait de la photographie argentique noir et blanc sur les deux voyages, plus développé et plus intéressant sur mon deuxième parce que je maîtrisais un petit peu mieux mes outils. Je suis partie en Colombie pendant 45 jours pour étudier la culture artistique contemporaine de la Colombie. Mon premier voyage Zeidja, c'était en Grande-Bretagne. J'ai fait quelque chose sur la popularité de la reine d'Angleterre. C'était en 2008, j'ai fait une vidéo. Et l'année suivante, je suis parti en Argentine dans les Andes. Et là, j'ai fait un docu sonore, donc radio, sur la musique dans les Andes. Voilà, la musique dite traditionnelle. Maintenant, je ne fais plus d'études, je travaille, je suis journaliste à la radio. Mon sujet de premier voyage, c'était l'étude des artisanats traditionnels vietnamiens en bambou. Donc, j'ai appris à faire du papier en bambou, je suis allée dans des usines. Pour mon deuxième voyage Zeidja, je suis partie 6 mois, j'avais 19 ans. Et donc je suis allée au Népal, Birmanie, Laos, Thaïlande et Vietnam. Et je suis allée étudier le rapport à l'eau en Asie. Donc c'était étudier l'eau de façon sociale et culturelle plutôt que scientifique. Tu as fait un dossier avec de l'aquarelle, c'est ça? Oui, je dessine beaucoup parce que je trouve que c'est un lien social en fait. Quand je dessine dans la rue, il y avait beaucoup de gens qui venaient me parler et dessiner avec moi souvent. Donc des fois, je prêtais mes carnets. Et il y avait 15 personnes qui venaient dessiner avec moi, donc c'était l'atelier dessin sauvage dans la rue, surtout avec les Népalais qui adorent dessiner. Et donc voilà, j'ai des carnets pleins de dessins d'enfants et même d'adultes. Ce qui m'a plu dans Zeidja, c'était d'abord le fait qu'on voyageait, non comme une touriste, mais avec un sujet d'étude, un but qui nous permet d'aborder le voyage d'une manière différente. Et voilà, je n'allais pas voir les mêmes personnes, j'allais pas voir les mêmes endroits, j'avais vraiment un but qui venait influencer mon itinéraire. Et ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Déjà, le fait que ça s'adresse à des jeunes donc, de 16 à 20 ans, je me suis dit que c'était une opportunité qui était super pour des jeunes où on a pile à l'âge où on a plein de projets mais on n'arrive pas forcément à les mettre en œuvre. Et ce que je trouvais vraiment super, c'est de partir mais avec un fil de route, avec un objectif final et malgré tout d'avoir une totale marge pour choisir le sujet et pour le mener comme on voulait, quoi. Le côté partir seule parce que je pensais que j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là et pour me découvrir moi et découvrir le monde. Lorsqu'on part seul, on est plus attentif à ce qui nous entoure et les autres sont plus attentifs à nous. Et du coup, même si on a peur de ce qui peut nous arriver, les différentes personnes que vous rencontrez vont vous aider et vous expliquer les différents lieux à pas aller ou les choses à ne pas faire pour justement vous mettre en confiance et éviter tout risque inutile et donc vous n'avez plus peur d'être en danger. Il y a aussi l'esprit Z et la rencontre avec tous les voyageurs et les jurys et cet échange culturel de tout âge aussi qui est incroyable. Le fait qu'on était plusieurs voyageurs, qu'on se retrouvait, qu'on se donnait des infos
Et voilà, c'était de partager mes voyages avec des gens qui avaient le même état d'esprit et pour partager aussi les expériences que j'avais eues en voyage. C'est ça qui est bien avec un voyage Zelidja, c'est qu'on peut très bien aller en France, comme on peut aller en Australie, ou j'en sais rien, moi, en Birmanie. C'est vraiment hyper varié. Et d'ailleurs, il y a des voyages en France qui sont sublimes à lire. Enfin, quand on lit les rapports, c'est très beau. Et ça, c'est bien parce que ça s'adapte à chacun, vraiment, puisque c'est soi-même qui monte son voyage. Donc on décide ce qu'on va faire. Effectivement, après mon voyage Zelidja, je me suis investi dans l'association parce que Zelidja, outre des bourses, c'est aussi une vie associative, parce qu'il faut faire tenir tout ça. Est-ce que tu as obtenu des aides en dehors de Zelidja? Alors, pour mon premier voyage, j'ai uniquement eu la bourse Zelidja et plus un petit peu de sous que j'avais gagné par ailleurs en travaillant le mois d'avant. Et pour mon deuxième voyage Zelidja, j'ai demandé une aide à la mairie de la ville où je résidais, ainsi qu'au ministère de la Jeunesse et Sport, avec le dispositif Défi Jeunes. Donc j'ai eu ces 2 bourses-là en plus de la bourse Zelidja, ce qui m'a permis de couvrir totalement mon voyage. J'ai eu la bourse Zelidja et après j'ai travaillé pour compléter. Je cumulais les petits boulots, marché, tout ça. Je viens des Vosges, donc je suis allée demander une aide aux Vosges directement, donc au niveau départemental. Et ils m'ont attribué une bourse et m'ont en plus envoyé mon dossier à la région, à la Lorraine, qui m'a aussi donné une bourse. L'anecdote qui me vient à l'esprit, c'est que j'étais en train de remonter donc, à vélo sous 45 degrés le mont Liban. C'était assez horrible, je crevais toutes les 5 minutes et je crève et je vois une voiture arriver avec des Libanais en mode fiesta qui étaient à 10 dans une 5 places avec des gamins, des enfants, des bébés, enfin la totale. Et qui me voient là en train d'essayer de mettre ma rustine, etc. Et ils me font mais qu'est-ce que tu fais là et tout, viens avec nous, on va t'aider à réparer ça. Je suis je suis un peu embêtée parce que je crève toutes les 2 minutes. Fait, non, tu viens avec nous, on va aller pique-niquer et ensuite on te garde avec nous. Je fais faut que j'avance un peu. Écoute, tu restes et demain on te redépose exactement à l'endroit où on t'a piqué. Je fais ok, bon par contre nous on habite de l'autre côté à Baalbek. Et en fait ils m'ont donc gardé en pique-nique avec eux, ils ont fait venir tous les cousins et le soir ils avaient le mariage de leur meilleur ami. Et je me suis retrouvée donc après ce pique-nique avec hop tu viens à la noce, on t'incruste. Un Syrien qui avait déjà 2 femmes et qui m'a dit écoute si jamais il y a un souci de toute façon je dirais que tu es ma 3e femme et bon, ils étaient tellement adorables que j'ai pas pu dire non donc je me suis retrouvée à un mariage traditionnel libanais habillée traditionnellement présentée comme la femme d'une des personnes qui m'avait invitée et donc aller présenter mes félicitations des mariés que je connais pas, accueillie par la famille comme si j'étais une des leurs, il fallait les appeler maman du Liban. Et le lendemain, après la noce, machin et tout ça, on m'a redéposé pile à l'endroit où j'avais crevé. Une anecdote, à Bangkok, je suis restée 6 semaines en Thaïlande. Et à Bangkok, je me baladais dans les petites rues de Bangkok et je me suis complètement perdue dans un petit quartier populaire de Bangkok. Et à un moment, je suis arrivée dans un endroit un peu sombre, un peu bizarre, avec un bar et des gens qui faisaient des paris sur des parties de billard. Et là, j'ai rencontré des boxeurs thaïlandais qui se battaient sous un pont. Et ils m'ont dit « Reviens demain, on va t'apprendre le Muay Thai gratuitement ». Alors je suis revenue le lendemain et je suis revenue tous les autres jours et ils m'ont appris gratuitement la boxe thaï. Ils m'ont emmenée dans toutes leurs petites places de boxe thaï en banlieue. J'ai pu voir ce sport des coulisses. J'ai continué et voilà, j'ai rencontré plein de boxeurs, je suis allée les voir et c'était dingue, c'était dingue. J'ai fait un peu de couchsurfing, surtout sur la fin, dans une grosse ville qui s'appelle Jodhpur. Et j'ai trouvé une dame qui m'a accueillie assez royalement dans un palace. Et il s'avère qu'elle était assez haut placée dans l'état du Rajasthan, donc elle avait un poste de fonctionnaire assez haut placé. Et elle m'a fait découvrir plein d'ONG, plein de services qui étaient très utiles à mon étude sur l'eau. Et par la suite, en fait, ce contact m'a permis d'obtenir des stages et de refaire des terrains sur la question de l'accès à l'eau dans le désert et d'en faire un de mes thèmes d'études principales pendant toutes mes études de géographie et peut-être de continuer en thèse sur le sujet. Donc toi, ça fait qu'un seul voyage. Est-ce que tu penses à faire un deuxième voyage ? Oui, donc j'ai fait qu'un voyage et oui, je pense clairement que je vais faire un deuxième voyage parce que faire un premier voyage,
ça donne goût à un deuxième et on a des regrets de choses qu'on n'a pas faites ou qu'on aurait pu faire mieux. Et donc oui, je veux faire un deuxième voyage, mais il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent à nous maintenant que je ne sais pas encore quoi choisir parmi toutes les idées que j'ai en tête.